En tant que droitier, avez-vous déjà essayé de découper avec des ciseaux pour gaucher? Si vous ne l'avez jamais fait, je vous lance le défi. La prochaine fois, vous aurez accès à des ciseaux pour gaucher. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, comment vous avez trouvé l'expérience? Est-ce que c'était inconfortable, désagréable, inefficace? Bien, on va se demander pourquoi. Puis on va répondre également à la question suivante. Devrait-on laisser des jeunes gauchers expérimenter avec des ciseaux pour droitier, particulièrement dans leur début d'apprentissage du découpage? Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis une ergothérapeute et mon métier d'ergothérapeute m'a appris l'importance de considérer l'environnement, en plus des capacités quand on analyse la performance d'un enfant dans une tâche. Par exemple, le découpage. Donc, allons-y, explorer l'environnement outil, les ciseaux pour gaucher et en parallèle les ciseaux ambidextres. Répondent-ils tout aussi bien aux besoins des enfants gauchers? C'est ce que nous allons voir. Répondons tout de suite à cette dernière question. La réponse est non. Les ciseaux ambidextres ne sont pas équivalents aux ciseaux pour enfants gauchers. Pourquoi pas? Bien, analysons un petit peu ce qui fait qu'un ciseau est gaucher ou droitier, puis les caractéristiques des ciseaux ambidextres. Lorsqu'on considère la directionnalité d'une paire de ciseaux, il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Il y a le moule pour les doigts et il y a le positionnement des lames. En ce qui concerne le moule, eh bien, la forme du moule va être assortie à la forme de la main qui devrait l'utiliser. Donc, une forme de moule à droite pour une main droite et la même chose à gauche pour être confortable. En ce qui concerne le positionnement des lames, je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté pour analyser la mécanique d'une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, c'est pas symétrique. Il y a une lame qui monte sur le dessus comme ça ici, une autre lame qui descend vers le bas qui est derrière. La règle, c'est que la main qui découpe devrait être du même côté que la lame qui monte sur le dessus. Parce que la main n'est pas symétrique non plus. Et quand elle découpe, elle exerce une force qui va servir à rapprocher les deux lames une de l'autre, ce qui va coincer le papier et permettre un découpage précis. Qu'est-ce qui arrive quand je prends mes ciseaux de droitier et je les mets dans la main gauche? Eh bien là, je ne respecte plus la règle. La lame qui passe sur le dessus n'est plus du même côté que la main qui découpe et par dépit, la force que ma main va exercer va tendre à séparer les lames une de l'autre plutôt que les rapprocher, ce qui va rendre le découpage beaucoup plus difficile avec un papier qui peut déchirer ou qui peut plier sans découper du tout. Donc, c'est pas l'objectif, c'est pas pratique. En plus, quand un enfant gaucher utilise des ciseaux pour droitier ou vice-versa, il va avoir de la difficulté à voir la ligne sur laquelle il découpe, ce qui va d'autant plus compliquer son découpage. Bon, il y a des enfants ingénieux qui vont trouver toutes sortes de postures et de façons de se positionner pour arriver à contourner les problèmes mécaniques que le mauvais ciseau leur procure. Mais pour les découpages prolongés, ils sont définitivement à risque d'être inconfortables, d'avoir des irritations sur la peau et l'efficacité ne sera jamais aussi bonne que s'ils avaient des ciseaux bien adaptés à leurs mains. Mais qu'en est-il des ciseaux ambidextres? Eh bien, les ciseaux ambidextres, c'est des ciseaux pour droitier, mais avec un moule qui est symétrique, donc pour assurer autant le confort de la main droite que de la main gauche. Mais comme c'est un ciseau avec un positionnement de lame pour droitier, notre enfant ne sera pas avantagé autant qu'avec un ciseau pour gaucher. Il va devoir trouver différentes postures de compensation pour arriver à faire un découpage efficace. C'est un bon compromis pour des petits découpages courts en passant sur le pouce. Il n'y aura pas de grandes conséquences à ce moment-là, mais pour des découpages prolongés ou surtout pour un enfant qui est encore en apprentissage, les ciseaux ambidextres sont déconseillés. C'est tout, je pense que c'est assez. C'était une capsule très chargée sur le plan théorique, mais je crois très importante et je dis cela au nom de toutes les personnes gauchères. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette information-là, partagez la capsule, commentez, aimez,
Vous savez quoi faire et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet d'ergothérapie avec les enfants. Bye bye!